La publication de l'enregistrement de la réunion matinale de CNN est une révélation choquante, alors que le président de CNN rugit fortement et que Linwood demande l'activation de la loi martiale. La société mère du Dominion a peut-être été rachetée par l'UBS, contrôlée par les communistes avant les élections, et c'est une guerre sans fumée passionnante, à un moment critique de l'histoire. Tayo, bienvenue dans Moral Media, je m'appelle Gary et c'est la deuxième émission de la journée car la situation est très confuse et que personne ne peut garantir qu'elle est exacte à 100%. Et j'essaie seulement de trouver des sources fiables, alors corrigez-moi si je me trompe. Le problème, c'est que quelle que soit la quantité de preuves que vous présentez, la gauche ne le signalera pas, quel que soit le nombre d'intérêts collusoires qu'elle a, elle ne le reconnaîtra pas, et c'est ainsi qu'elle se comporte, comme un voyou. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu aujourd'hui un rapport solide selon lequel Projet Veritas, un organisme de presse à but non lucratif qui expose les préjugés et la corruption de la gauche, a réussi d'une manière ou d'une autre à surveiller ce que Trump ne cesse d'appeler un faux représentant de l'information. L'enregistrement de la matinale de CNN a duré 2 mois et le chef de l'organisation James O'Keefe a promis de diffuser la cassette de la matinale de CNN à partir de 19h le 1er décembre. Dans la première cassette qu'il a diffusée, les rédacteurs en chef et les PDG de CNN discutaient de mesures spécifiques pour forcer Trump à quitter ses fonctions. J'avais juste souligné quelque chose que Michael a dit plus tôt à propos de la transition de Trump, parce que j'ai parlé à beaucoup de gens ce matin des deux côtés, et je continue d'entendre la même chose de la part des républicains qui ne sont pas venus féliciter. Deux d'entre eux ont parlé de l'utilisation de l'attentat du 11 septembre comme moyen de forcer Trump à quitter ses fonctions. Selon un article de Red State signé par Miller que Trump a retweeté disant « En tant qu'écrivain politique de longue date, CNN est l'une de mes cibles préférées. Et j'aimerais bien brûler une chaîne qui a été la chaîne d'information d'Obama pendant 8 ans. CNN a causé 4 ans de chaos pour Trump et s'est maintenant retourné pour devenir un porte-parole de Biden en étant bien sûr heureux de le faire. » O'Keefe du projet Veritas a déclaré à Miller que le matin du mardi 1er décembre, il a appelé le président de CNN, Zucker, pour lui dire qu'il surveillait les appels matinaux de CNN depuis plus de 2 mois et a demandé au président de CNN « Avez-vous toujours l'impression d'être le nom le plus fiable dans les médias ? C'est le cas ? Parce que je dois dire, d'après les appels téléphoniques que j'ai entendus, dont je n'étais pas au courant, nous avons beaucoup d'enregistrements qui montrent que vous n'êtes pas du tout un média indépendant là. » Zucker trébuche une seconde, dit d'une voix clairement choquée « Eh ben, merci pour l'appel », puis se met à marmonner de manière incohérente pour finalement dire qu'ils vont devoir mettre en place un nouveau système et raccroche précipitamment, selon la source. Zucker met immédiatement fin à la conférence téléphonique en fulminant « Comment ce connard d'O'Keefe a-t-il eu notre mot en F, numéro de téléphone ?» Merde, il a fait ça pendant 2 mois. Comme vous pouvez l'imaginer, tous les participants à l'enregistrement téléphonique de la matinale ont été horrifiés par la fuite et par ce qu'ils avaient eux-mêmes dit. Dans la première cassette diffusée à 19h ce jour-là, la célèbre journaliste de CNN, Jamie Gungel, raconte en détail comment sur la base des informations qu'elle a eues des 2 parties, CNN devrait couvrir la contestation de l'élection frauduleuse par Trump. C'est la vraie preuve de la participation de CNN à un coup d'État. J'ai trié ici les parties importantes à partager avec vous. Et je continue d'entendre la même chose de la part des républicains qui ne sont pas venus féliciter Biden, mais aussi de choisir ceux qui l'ont fait. Les démocrates et les organisations de presse doivent être très prudents et très responsables et ne pas donner trop d'importance au fait que M. Trump n'ait pas cédé, parce qu'il pense que la transition peut se poursuivre. Et vous savez, à part les briefings sur la sécurité nationale, qui sont essentiels pour commencer maintenant, ils ne veulent pas que nous exagérions le fait que M. Trump ne quitte pas ses fonctions. Et je vais faire beaucoup de reportages spécifiques sur ce sujet plus tard, dans la journée. Elle voulait souligner ce que Mike a dit au sujet de la transition du pouvoir de Trump, qu'il devrait être très prudent en tant qu'organisme de presse, très responsable de ne pas donner à Trump une trop grande tribune pour qu'il dise qu'il ne reconnaît pas les résultats de l'élection, parce qu'ils estiment que la transition peut aller de l'avant, et que les gens qui contrôlent les médias ne veulent pas que CNN exagère sur la question du maintien de Trump au pouvoir. Et puis le président de CNN, M. Zucker, a dit « Eh ben, c'est une bonne chose, je suis d'accord. » Et c'est alors que nous avons entendu un autre journaliste et présentateur, Baker, qui a dit pourquoi il est si important de réussir la transition sur cette question. Et si vous voulez voir un bon exemple concret, le rapport sur le 11 septembre a fait remarquer que la dernière transition présidentielle avait été troublée par l'absence de transition. Regardez les Twin Towers. Le président de CNN, Zucker, a souligné ensuite Oui, donc je pense que c'est un point important.
Je pense que c'était juste un peu hier en termes de sécurité nationale. Je crois qu'il est vraiment important de soulever à nouveau ce point. J'encourage les gens à réfléchir au rapport de la Commission sur le 11 septembre et à l'absence de transition. Il a ensuite mis l'accent sur les problèmes de sécurité nationale mentionnés la veille. Il a estimé qu'il était important de soulever à nouveau la question de la sécurité nationale et encourager tout le monde à réfléchir au rapport de la Commission sur le 11 septembre. Vous pouvez voir à quel point CNN est pervers. Si Trump refuse de remettre l'élection en raison de la fraude électorale, CNN menace d'utiliser les attaques du 11 septembre comme exemple de ce qui s'est réellement passé le 11 septembre. Le rapport de la commission sur le 11 septembre est un rapport d'une commission d'enquête bipartite sur les événements qui se sont produits après la pire attaque terroriste de l'histoire des États-Unis en 2001. Le rapport souligne que le retard de la transition présidentielle entre les administrations Clinton et Bush après l'élection présidentielle de 2000 a entraîné des retards dans le travail de la nouvelle administration. Certains affirment que la transition présidentielle est une période vulnérable pour les États-Unis en raison du risque d'insécurité dû au changement de personnel de sécurité entre les deux administrations. Selon un rapport du CNN du 10 novembre intitulé « Comment la transition retardée de Trump menace la sécurité nationale et la sécurité publique », le président Trump utilise maintenant tout pour entraver et retarder la transition du président élu Biden à la Maison-Blanche. Selon le rapport du comité du 11 septembre, lorsque le travail de transition de Bush Jr. a été reporté lors de l'élection de 2000, cela a retardé la mise en place de son équipe de sécurité nationale. C'est l'une des raisons pour lesquelles les attentats terroristes du 11 septembre ont eu lieu en 2001. Face à un monde kidnappé par un groupe de pervers, l'enregistrement a révélé les instructions données par le Parti démocrate aux médias. Si Trump n'admet pas sa défaite, ne lui donnez pas la tribune pour parler et assurer une transition en douceur. Et il le menace ainsi. S'il n'y a pas de bon transfert, regardez le 11 septembre et les Twin Towers par exemple. Et donc nous voyons des menaces partout, aux témoins, aux républicains non certifiés, aux directeurs de l'AG, à Trump, bien des fois avant l'élection, et maintenant les menaces au président Trump doivent être si intenses que la révélation de la cassette de la réunion matinale de CNN confirme que leur implication dans la fraude électorale est en fait un coup d'État, et je pense personnellement que ce n'est pas seulement CNN qui le fait. Avec un tel groupe de coups d'État, il est difficile de renverser la vapeur de manière conventionnelle. C'est pourquoi l'avocat Lin Wood demande au président Trump de déclarer la loi martiale. Notre pays se dirige vers une guerre civile, une guerre menée par une tierce partie malfaisante, par son propre bénéfice et non pour celui de notre peuple. Et la Chine communiste fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous priver de notre liberté. Si les législateurs, les tribunaux et le Congrès ne respectent pas la Constitution, nous, la Convention du peuple, demandons à Trump de déclarer la loi martiale limitée, de mobiliser l'armée pour réorganiser l'élection. Et aujourd'hui, nous avons de nouvelles preuves de l'ingérence chinoise dans l'élection américaine. La société mère du malheureux système de vote par machine a peut-être été rachetée par UBS en octobre, et la capitale d'État sous contrôle chinois est maintenant détenue par le gouvernement chinois. Si c'est vrai, cela confirme d'autres preuves que les communistes ont l'intention de renverser notre gouvernement et de gagner nos précieuses terres. Et environ 20 minutes plus tard, Lin Wood poste un autre tweet des États-Unis. Un document de transaction sur le site officiel de la sécurité aux Exchange Commission montre que Staple Street Capital, la société mère de Bad Luck Machine, a reçu 400 millions de dollars d'UBS Securities LLC le 8 octobre. Sur le Wikipédia, le 30 novembre 2018, la participation d'UBS AG a atteint 51%. Une enquête publiée sur le site web de Summit News montre cependant que le Parti communiste chinois contrôle 75% des participations des entreprises. Parmi celles-ci, Beijing Guangxiang 33%, UBS 24,99%, Guangdong Communication Group 14,01%, China Guangdian 14%, Cofco Group 14%. Bad Luck Machine Inc. a annoncé en 2018 que la société avait été rachetée par une société américaine d'investissement capital et le nom de la société est la Staple Street Capital. Je pense personnellement que le dernier endroit où une solution pacifique au problème peut être trouvée face à une bureaucratie totalement infiltrée et corrompue est la Cour suprême. Mais dans les circonstances actuelles, il est difficile de dire que la Cour suprême statuera de manière juste et équitable. Mais il se peut que le processus doive encore être achevé, tout en préparant les lois martiales. Maintenant que le Parti communiste chinois est de connivence avec le Parti démocrate, l'État profond, la malheureuse machine, les faux votes, les mauvais médias, les politiciens et fonctionnaires corrompus pour renverser les résultats des élections légitimes du peuple américain, c'est une guerre sans fumée. C'est la bataille finale entre le communisme totalitaire et une société libre, et la bataille finale entre le bien et le mal. Soyons tous témoins de l'histoire. Ok, si vous aimez mon émission, inscrivez-vous, laissez un commentaire, partagez, et faites de même avec l'agent bien peigné, et on se voit la prochaine. Bye bye.